C'est des attaquants qui ont joué au Sénégal avant de partir, mis à part Maïna. Donc pourquoi pas, parce qu'ils connaissent déjà le jeu africain. Même aujourd'hui, c'est une chance d'avoir des joueurs comme Sadio Mané, comme Mbaïna et Ismaël Sarr, et plus euh, Mbaye Diagne qui est en train de tout exploser en Turquie. Et je pense que ça, c'est un atout pour partir dans des compétitions comme ça. Mais après, là, on ne peut pas dire de quels attaquants, mais après, il y a un coach qui doit mettre un dispositif à chaque match par rapport à l'équipe qu'il va affronter. Et donc voilà, là, ça sera son choix et aussi son dispositif. Maintenant, il faut attendre à voir ce que ça va donner. Et on sait que aussi il y aura de la concurrence, déjà c'est bien. Et ça, c'est quelque chose de bien dans une équipe. Mais je pense qu'il faut de tout parce que aussi il y a des équipes qui sont plus physiques, il y a des équipes qui sont techniques, il y a des équipes aussi plus tactiques. Mais aujourd'hui, on peut pas savoir, on peut pas savoir tant que. Mais après, ce qui est important, c'est d'avoir un peu garni comme l'équipe aujourd'hui, qui a tous les profils et ça c'est bien. Oui, c'est sûr. Après, c'est quand on veut jouer sur des. euh, on a tous les profils d'attaquants. Parce que quand on prend un Baïnia et un Baïdiagne, sont un peu différents, un Moussa Konaté. Donc, Baïdiagne est un peu plus sur le jeu de pivot. Donc, Baïnia, lui, il peut faire les deux. Donc, c'est quelque chose de bien. Et aussi, sur les côtés, on sait qu'on a des bons dribbleurs et des gars qui vont très, très vite. Aujourd'hui, presque, on a le meilleur joueur africain dans notre équipe, qui est un atout, un poison pour les autres équipes. Donc, faut en profiter. Et surtout que notre attaquant de pointe va être vraiment déterminant. Parce que les ballons, je pense qu'ils vont vraiment arriver. Ouais, l'attaque idéale, ça va être. Après, ça dépend aussi quel système le coach va jouer. Et donc voilà, si, à mon avis aussi, bon, c'est mon avis, hein, ça partira sur le 4-3-3 et avec deux sur le côté des bons dribbleurs. Un Sadio Mané qui peut à tout moment créer le danger. Donc voilà, il faut juste qu'on soit efficace et à mon avis, ça doit le faire. Bon, le laisser libre aussi, il peut jouer. Aujourd'hui, Sadio Mané, c'est un joueur qui peut jouer partout en attaque. Donc, c'est un joueur qui peut apporter beaucoup. C'est le leader technique. Il va nous faire beaucoup de bien et on lui souhaite. Et aussi, je pense qu'après, il y aura un dispositif. Bon, ça, c'est le coach qui va choisir. Et espérons qu'il va le mettre à son meilleur niveau. Moi, je pense que c'est mieux de le mettre excentré gauche parce qu'il peut rentrer, il peut frapper, il peut déborder, il peut tout faire, Sadio Mané. Donc, quand on a un joueur comme ça, bon, il y a un dispositif, on va dire un 4-3-3, c'est sûr, on va le trouver en poste, mais après lui, il sait quand est-ce qu'il peut dézonner, quand est-ce qu'il va partir en dribble. C'est un joueur qu'on a la chance d'avoir, que presque on n'a pas besoin de lui dire faut faire ça ou faut pas faire. Bon, après, l'attaquant idéal, bon, ça, je ne peux pas vous dire parce que c'est pas moi le coach, parce que c'est lui qui va faire ses choix. Mais après, ce que je peux vous dire, c'est en fonction des matchs. Après la CAN, les équipes sont différentes. Et aussi, il faut s'attendre qu'on aura, les équipes vont nous attendre à jouer bloc bas. Et donc, pour le bloc bas, c'est bien d'avoir un bon joueur qui fixe bien et aussi sur les côtés, si on peut passer sur les côtés, c'est quelque chose de bien. Aussi, après, l'apport des latéraux, c'est quelque chose de très, très important.